L'avis tranché d'Arthur Chevalier. Bonjour Arthur. Bonjour Apolline. Le président de la République a annoncé hier vouloir créer une grande fête des sports le 14 février, un peu comme il y a la fête de la musique. Le 14 septembre. Septembre. 14 septembre. Pour vous, c'est une bonne idée qui permettrait de réconcilier la France avec le sport. Oui Apolline, parce que la France n'est pas un pays de sport. Florent Manodou, champion olympique de natation, porteur de la flamme olympique, l'a très bien dit lui-même et je suis assez d'accord. Pour nous, l'activité physique, c'est un truc populaire, pas sérieux et même un peu barbare. Alors ce mépris pour les sportifs vient en fait de notre culture où on oppose toujours le corps et l'esprit. Le cerveau et les jambes. Si vous faites du sport, c'est que vous n'êtes pas un intellectuel, donc vous êtes un idiot. C'est soit l'un ou soit l'autre. Les Jeux Olympiques ont plutôt prouvé le contraire. Les Français ont vibré pendant des semaines avec tous leurs athlètes. Alors oui, cette histoire on la connaît, les JO se passaient à Paris, tout le monde nous regardait et être au centre de l'attention, c'est la passion de la France. Dès qu'une grande compétition se passe chez nous, on se transforme tous en supporters, mais le mépris reprend vite le dessus. Regardez les polémiques sur les salaires des joueurs de foot, on les fait passer pour des crétins qui courent derrière un ballon et qui ne servent à rien dans la société. Tout le monde aurait le droit de gagner des millions sauf eux. Prenez l'exemple du PSG, ce club est détesté parce qu'il y a de l'argent, des stars et qu'il gagne tous les matchs. Franchement, vous ne verrez jamais une réaction pareille dans un autre pays. Ah, pour vous, c'est différent à l'étranger. Ça n'a même strictement rien à voir. Aux États-Unis, les plus grandes universités recrutent des étudiants dans le monde entier d'après des critères sportifs. La Chine, dans une version un peu plus dictatoriale, a des programmes d'État pour former des champions. Là, on parle quand même des deux plus grandes puissances du monde. C'est donc que le sport ne doit pas être complètement inutile. Même l'Angleterre, dans une version un peu plus snob, a toujours considéré le sport comme important. Le tennis, le rugby, l'équitation sont des passages obligés de l'éducation de l'aristocratie britannique. À Londres, le football, c'est un sport national. Et au stade, vous croisez des banquiers et des ouvriers. Mais alors pourquoi la France n'arrive pas à s'y mettre? Parce que la France méprise la compétition et la performance. C'est en fait politique. On est obsédé par l'égalité, l'humilité, la modestie. On doit toujours s'excuser de réussir et même de vouloir réussir. On préfère maintenir un maximum de gens vers le bas plutôt que de permettre à certains d'atteindre des sommets, ce qui ne va pas très bien avec le sport puisqu'à la fin, il y a toujours un vainqueur et un perdant. Bref, il y a en France une culture de la médiocrité. Alors les champions, on n'aime pas ça, ils sortent du lot et pour nous c'est impardonnable. D'ailleurs Emmanuel Macron nous avait déjà fait le coup des 30 minutes de sport à l'école par jour. Grande annonce, petits effets. Bref, il y a en France une culture de la médiocrité. Je retiendrai Exactement. votre phrase, Arthur. Mais justement, est-ce que les JO n'ont pas été l'occasion de sortir de cette logique? Alors ça pourrait l'être, mais à condition de ne pas transformer les JO en pièces de musée, comme on sait souvent le faire en France. La fête du sport ne doit pas être un jour de commémoration de plus, où tout le monde se rassemble avec des drapeaux en chantant la Marseillaise. Non, non, ça doit être l'occasion d'une révolution des mentalités. Les JO nous y invitent, mais aussi et surtout les Paralympiques. Les athlètes handicapés l'ont répété pendant des semaines. Ils ne veulent pas être vus comme des victimes, mais comme des performeurs. La vie, c'est une compétition. Il faut apprendre à être des champions, mais aussi à aimer les champions, à admirer ce qui est exceptionnel et nous dépasse. La fête du sport, Apolline, ça doit être l'occasion du retour des héros.